J'aimerais bien faire un food truck où on veut vend plein de caca et de pipi, qu'est-ce que t'en penses? Hum, excellente proposition. J'aime beaucoup cette idée. Écoute, je trouve ton idée vachement intéressante. Pour ça, il faudrait d'abord que tu prennes un food truck. Ensuite, il faudrait que tu trouves une production de caca et probablement de pipi. Ensuite, on pourrait définir C'est ensemble ça l'intro. les... on pourrait définir ensemble le prix des articles que tu vendrais. Veux-tu que je t'aide à faire toutes ces démarches? Oui. Non, bah là, ça va être rire. Bon, bah, Bon, mais jingle. jingle. C'est le fourre-tout. Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Et bonsoir tout le Bonsoir monde. tout le monde. J'espère que vous allez bien, cette intro était chaotique, mais j'estime que c'est pas totalement de ma faute. Mais en même temps, mec, tu m'as fait L'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle. c'est un peu le step-up de la première saison où on a fait des épisodes sur ChatGPT, qu'on ne refera plus parce que Mais du si, c'est coup, comme ça que j'ai trouvé l'idée. Bon, on refera plus de ChatGPT? bah, ça utilise de l'IA pour rien, quoi. Ouais, mais en fait, quand j'ai trouvé l'idée du podcast, enfin, j'ai proposé l'idée, j'ai voulu faire un chat GPT-3 et je me suis dit pourquoi on ferait pas directement un podcast sur l'intelligence artificielle. Hmm. Et je me suis dit il y avait des choses à dire dessus. Non, parce qu'en vrai, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, petite animation, l'épisode c'est sur l'intelligence L'intelligence artificielle. artificielle. L'intelligence artificielle, ça pollue. Voilà, c'est un fait. Ouais, c'est vrai. L'intelligence artificielle pollue. Donc c'est pour ça que nous avons pris la décision avec Maël d'arrêter le podcast. Ah non, pardon. Ah non, là Non, mais ça, c'est le j'ai dernier épisode de la ouais, saison j'ai 2. 3 épisodes Ouais, c'est de t'as trop, ouais, c'est ça. j'ai des épisodes d'avance. On Ouais. a déjà fait, on arrête en plus. Est-ce qu'à la fin de la saison, on va refaire, on arrête? Non, On ce arrête sera c'est deux. fini. C'est fini, ok. En référence, c'est fini. Non, 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 juste que c'est fini. Après, moi, j'ai pas trop parlé de la pollution des IA dans mon angle d'attaque. Bon, bah alors monsieur a des angles Mais je me d'attaque. dis, on va refaire comme j'ai. Monsieur est mieux que tout le monde. Monsieur est une j'ai- intelligence artificielle, peut-être? Bah, on t'écoute. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, mais c'est surtout qu'on va repartir dans les débats comme le climato-scepticisme sur le climat, et ça va plus être sur le climat que sur l'intelligence artificielle. Monsieur est J'ai supérieur. envie de te niquer ta grand-mère, vraiment, j'ai envie de niquer Voilà, toute ta donc famille, juste parce que t'es toi, en fait, juste parce que t'es comme ça. Mais pas toi, toi, je te laisserai en vie. c'est complètement con. Alors, moi, ce que je vous propose d'aborder comme attaque, c'est un truc qui va nous concerner tous les deux, c'est l'IA générative. Alors, qu'est-ce que c'est l'IA générative? Hein? Bah, c'est l'IA qui génère des choses. Oui, bravo, c'est tout à fait ça. C'est une IA qui va générer, et donc, enfin, générer, entre guillemets, parce que, en fait, en soi, qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle? Selon la définition que j'ai notée, parce que j'ai noté une définition, mais je ne sais pas si c'est la bonne, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques et des systèmes mis en place pour reproduire le comportement humain, comme l'apprentissage, le raisonnement et les capacités cognitives d'un être humain. Donc, en soi, l'intelligence artificielle, c'est un tunnel, c'est un putain de tunnel. Le mec m'écoute même pas, il est en train de penser à ce qu'il va bouffer ce soir. Je me ferais bien des pâtes steak, moi, en rentrant ce soir. Pour manger ce soir, je demanderai à ChatGPT directement. Non, mais on pollue, on veut pas utiliser. Parce que oui, disclaimer, ça pollue énormément d'utiliser l'IA. On Alors, l'a déjà dit au début, hein. oui, mais non, c'est toi qui l'as dit, moi je l'ai pas dit. Ah, ok. Et j'ai envie de me donner une conscience écologique en le disant. Donc moi, faut que je donne une définition aussi de l'IA, là. Ouais, Alors, une définition de l'IA comme ça, je dirais que c'est une intelligence créée par l'homme qui permet de répondre à globalement énormément de questions, quasiment toutes les questions. oui, en tout cas, à toutes les demandes, c'est fait pour faciliter le quotidien d'un être humain. Mm. C'est fait pour répondre à des besoins et à des questionnements d'un être humain. Pour autant, c'est créé par l'humain et ça a vocation à remplacer, enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais je pense que le but des créateurs d'intelligence artificielle, c'est qu'elle sonne moins en moins artificielle, c'est que ce soit toujours de plus en plus humain, d'humaniser l'artificiel. Ouah, elle était bête cette Je phrase. vois ce que tu veux dire. Moi, je crois pas que ça soit Ah le si, quand but de même. tous. Quand tu vois, même dans la robotique en général, quand tu crées un robot, le but c'est qu'il Oui, mais ressemble. pas forcément pas le but de tous. Il y en a, oui, ils veulent ça. Mais il y en a, ils veulent. Par exemple, le PDG de ChatGPT, enfin, du coup, d'OpenAI, je crois pas que ce soit réellement son but à lui. Justement, du peu que j'ai entendu, il a l'air d'être assez sensible à ça. Du peu que j'ai entendu. Par contre, après, oui, t'as des Elon Musk, là, pour le coup, eux, oui, ils veulent Ah, créer des eux, robots et tout, enfin, qui existent déjà. Mais voilà, moi, je pense que l'avenir, et ce qui est déjà en train
d'être développée, c'est qu'il y aura plus de moteur de recherche. Ce sera directement une IA qui te ramènera vers des trucs. Et Ouais. ce qui est déjà fait sur certains. Mais ce qui est déjà quasiment le cas parce que c'est souvent qu'on va souvent plus souvent demander à ChatGPT une question qu'à Google, hein. Et en même temps, c'est vraiment la flemme qui prédomine, quoi. Parce que quand tu demandes un truc à ChatGPT, il te donne direct la réponse. Alors que quand tu cherches sur Google, tu vas avoir plein d'articles à lire ou des trucs comme ça. Genre, si je cherche pourquoi mon pied, pourquoi j'ai des boutons sur les testicules, l'IA va te dire que c'est pour ci. Intéressant. Écoute, pour le moment, j'ai pas trop de réponses. Il faudrait que tu m'envoies peut-être une photo. Mais ce que je te conseille, c'est de consulter un médecin. Veux-tu que je t'aide à trouver un créneau et un horaire? Un créneau, un horaire, même chose. Créneau et un horaire. Non, mais le créneau, c'est pour te garer devant chez le médecin. Et justement, super transition, tu as parlé de Google. Tu es team ChatGPT ou tu es team Gemini? Alors, il en existe d'autres. Il existe Copilot, si je dis pas de bêtises. Ouais, copilote, c'est. Il y en a un aussi qui est très très puissant, mais j'ai oublié le nom. Mais il en existe plusieurs. Mais donc, du coup, tu es plutôt team quoi, ChatGPT ou Gemini pour parler des plus grands? Alors, ça dépend des demandes que j'ai. Mais genre, si j'ai une question que j'ai la flemme de demander à Google, je vais demander à Gemini. Parce que, euh, parce que je l'ai directement sur mon téléphone, j'ai l'application, je joue Gemini, je tape, je fais comme ça. Gemini, dis-moi pourquoi j'ai trois paires de baskets qui ont disparu. Je sais pas. Alors que Hmm, ChatGPT, je m'en. c'est intriguant ce que tu me dis. Écoute, j'aurais besoin de plus d'informations pour répondre à cette En question. fait, je fais un podcast avec ChatGPT, donc c'est ça le truc qui est en Ah, train de se passer. mais et à quel moment tu utilises ChatGPT du coup? Bah quand souvent ça va être sur des problèmes de texte, enfin quand je vais avoir des besoins déjà de corriger un texte ou alors de reformuler des choses que j'ai écrites. Par exemple, j'avoue, en ce moment je suis en train d'écrire un livre et j'avoue, j'ai utilisé l'IA pour corriger les fautes et Hmm. pour reformuler certaines phrases que je trouvais mal écrites. Écoutez, moi son livre n'est pas encore sorti, mais je le boycotte déjà. Eh ben tu fais bien, parce qu'en plus c'est de la grosse merde. Non, mais alors, moi récemment, je suis passé à Gemini. Je vais vous dire pourquoi, si ça vous intéresse. Il y a une offre pour les étudiants sur Google qui propose 2 Tera de stockage sur Google Drive pendant un an, gratuitement. Et en plus, l'accès à Gemini Pro, donc la version la plus poussée de Gemini. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais essayer Gemini. Alors, il faut savoir que j'utilise énormément l'intelligence artificielle, voilà, shame on me. Ça se dit? Oui. Mais Euh, on peut aussi dire shame on you et Shape of You, euh, rien à voir. par rapport au single de Ed Sheeran. Et du coup, j'utilise beaucoup pour les cours notamment. Par exemple, si je vais avoir un travail à rendre, oui, j'ai pas honte de le dire, oui, je vais utiliser l'intelligence artificielle, mais attention, attention. Ah oui, fais L'intelligence attention à ce que tu vas artificielle, dire. l'intelligence artificielle m'aide pour tout ce qui est cours, tout ce qui est rédaction. En fait, on nous a filmé, c'est pour ça. Pour tout ce qui est rédaction. euh, oui, parce que il y a une petite fenêtre par laquelle on peut nous voir et j'ai vu un téléphone nous prendre en photo, C'est qui, c'est Laura? je pense. Viens là! Viens, viens, amène-toi si tu l'oses. Oui, on tourne, et alors? Non, mais. Non, pardon, ce que je voulais dire, c'est que du coup, j'utilise l'intelligence artificielle notamment pour la rédaction. Je vais lui dire ce que je veux dire. Par exemple, sur une analyse de séquence, déjà, je vais vérifier qu'il connaisse bien la séquence. Et je vais lui dire, ouais, j'aimerais bien dire ça, j'aimerais bien dire ça et tout. Aide-moi à rédiger et tout. Et ensuite, jamais de copier-coller. Je repasse, c'est moi qui réécris. Mais Gemini, là où il est très très bon, enfin, en tout cas, de mon expérience comparée à ChatGPT, c'est qu'en plus, quand je fais ça, par exemple, dans le cadre d'un cours, je lui donne en plus le PDF de mon cours. Comme ça, il a encore plus d'infos, etc. Et Gemini, là où c'est vraiment cool, c'est que du coup, il se sert du cours, logique, mais en plus, il cite toutes ses sources, notamment celle du PDF, en disant à quelle page c'est et tout. Du coup, tu as juste à cliquer, tu vois. Et l'avantage que ce soit une IA Google, c'est qu'aussi, il t'envoie directement vers des vidéos YouTube et des trucs comme ça. Du coup, je trouve ça beaucoup plus intéressant de travailler avec Gemini. Voilà, tout ça pour ça. Mais je pense que tu peux le faire aussi avec ChatGPT si tu le demandes. Je pense que Gemini, il a un algorithme qui fait que tu as des liens Google et tout, des liens YouTube, parce que c'est programmé comme ça et que c'est le Google, quoi. Mais je pense que ChatGPT peut le faire aussi si tu lui demandes. Bah, en score, la meilleure IA actuellement, selon les experts, c'est Gemini. Ah ouais? Ensuite, c'en est un autre. Ensuite c'est ChatGPT. Mais en meilleur en termes de quoi? En termes enfin, de réponse, de qualité de réponse, etc. Après, ChatGPT, le truc, c'est que les gens en ont beaucoup abusé.
et que maintenant il a appris pas forcément les bonnes choses. Je suis sûr, t'en as, ils lui parlent comme de la merde, ils font n'importe quoi, ce qui fait que dans son algorithme, dans sa base de données, tu sais, maintenant, il doit. Oui, non, mais il insulte pas. Après, ce que je déteste avec les intelligences artificielles, c'est qu'elles te caressent, enfin, surtout ChatGPT, elles te caressent dans le sens du poil. Oui, mais toutes. Genre, tu vas lui envoyer un texte, même si c'est de la merde, tu vas lui envoyer, Oui, je suis genre, d'accord. il va te dire, Super texte, Maël. C'est ce que j'ai fait au Ça, début, quoi. ça reflète la profondeur sur le caca Mais et sur. connard, mais si tu savais qu'elle faisait ça, pourquoi t'es pas rentré dans mon jeu à l'intro? C'était ça, justement, c'est ça que je voulais illustrer. Oui. Ah oui, oui, oui. Tu qu'on refasse? Ah oui, bah là, on retourne l'intro, on retourne tout le podcast, Non, quoi. mais bon, juste pour la Et blague. j'ai une idée de food truck qui vendrait des nachos au chocolat. Qu'est-ce que je devrais faire? Hum, C'est Je suis- intéressant ce que tu me demandes là. je pense que c'est de la merde, ton idée. Wow, ok, donc là, c'est En plus, carrément. je pense que c'est pas tant de la merde que ça, hein, des nachos au chocolat. Bah, ce qu'on appelle des nachos au chocolat. Ça Euh, n'existe pas. le niveau zéro. Le niveau zéro de l'argumentation. Oh là Ou là. même de la réflexion humaine, vraiment, on ne peut pas tomber plus bas. Et par ailleurs, gros fan d'Apple que je suis, Moi euh, aussi. j'espère qu'on n'entendra pas trop le piano. Ouais, il y a un mec qui joue du piano là, et ça me donne envie de poser le micro et d'aller jouer avec lui. Jusqu'à maintenant, Apple avait du coup euh, intégré à son intelligence artificielle ChatGPT. Et là, on a appris récemment que d'ici le printemps 2026, ça va être Gemini. Apple, du coup, va démarrer un partenariat avec Gemini, donc ça leur coûtera 1 milliard par an. Mais du coup, là où avec ChatGPT, à chaque fois que, par exemple, si on demandait à Siri un truc trop complexe, il te Ouais. propose de passer avec ChatGPT, mais il te propose pourquoi? Parce que le respect de tes données privées ne sont plus les mêmes si tu utilises ChatGPT. Alors que là, avec Gemini, a priori, le partenariat inclut le fait que les données seront protégées par Apple, en sachant que la protection des données, c'est la grande force d'Apple dans le secteur. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée à mes yeux dans Après, tu l'intelligence peux le artificielle. désactiver, ça. Moi, j'ai désactivé qui me propose. Genre maintenant. Avant, tu sais, quand je demandais un truc. Oui, 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 tu peux désactiver, mais c'est pour dire Parce que que... ce qui est incroyable avec Apple, c'est que moi, je suis récemment passé sur un MacBook. J'ai un MacBook là. C'est que tu fais deux fois l'option. Et la série, tu peux directement demander ce que tu veux. Et si c'est un truc qu'il estime qui peut passer par ChatGPT, il va demander à ChatGPT. Moi, j'ai désactivé la confirmation. Avant, il fallait confirmer que tu voulais que ça passe par ChatGPT pour pas. Maintenant, je désactivé parce que je me dis, oui, dans tous les cas, je sais qu'il va utiliser ChatGPT. Mais tu sais que Mais là, ce que tu me dis, c'est intéressant. si tu fais commande... Enfin, si t'as l'application ChatGPT sur ton ordi, je crois que si tu fais genre commande slash L, un truc comme ça ouvre directement ChatGPT, hein, Putain, ça, je savais pas. un truc comme Putain, ça. c'est vraiment Mais performant. moi, du coup, perso, je suis Team Gemini pour les raisons que j'ai dit. Mais d'ailleurs, je vous conseille, hein, l'offre Google, elle est toujours viable. Faudra juste faire gaffe parce qu'elle s'arrête au bout d'un an. Donc ça vous fera payer si vous arrêtez, si vous résiliez pas. Donc si vous avez vraiment 2 Tera de stockage sur Google Drive, il faudra les virer. Sinon, ça sera supprimé. Ah ouais? Oui. Genre, ouais, à la fin de l'offre, il te supprime tout. Bah, Il te si préviennent, tu moi. résilies, oui. Oui, normalement, ils préviennent, je crois. Ok. Bref, peut-être qu'on peut revenir sur un peu plus centralisé. Bah, c'est pas centralisé, mais moi, j'avais quand même quelque chose de plus spécifique pour. En fait, nous, à notre place, l'IA, la grande peur qu'elle peut invoquer, c'est le remplacement, le grand remplacement des intelligences artificielles. Parce que dans les domaines artistiques, l'IA devient de plus en plus douée. Notamment bah, la musique. Là en plus, il y a Sora 2 qui vient de 3 sortir. même. Ah non, peut-être 2. C'est le 2 qui vient de sortir, Hmm. je crois. Qui permet de faire des vidéos. Et c'est impressionnant comment l'IA aujourd'hui peut générer du contenu à la place des artistes. Mais là où je voulais insister, c'est qu'en fait, ça ne génère pas. Et voilà, c'est là la problématique de l'intelligence artificielle dans le terme en termes de génération de contenu, c'est que ça génère pas vraiment du contenu en fait. Ça le vole le contenu. Il faut savoir qu'une IA, quand elle produit, elle peut pas inventer quelque chose, une IA. Une IA, elle va forcément se baser sur quelque chose pour créer un morceau de musique ou une image. Si on demande par exemple à une IA de faire une photo, ça va être un ramassis de plein de photos qu'elle a trouvées sur Google ou autre, qu'elle va assembler pour donner un résultat enfin, plus ou moins cohérent. Enfin, tu Oui. vois ce que je veux dire? Oui, oui, non, oui, oui, il y a un problème de droit d'auteur sur Oui, c'est ça. l'utilisation de l'IA, ça c'est sûr. Parce que elle crédite aucun contenu qu'elle utilise et elle Hmm. explique même pas comment ça marche. Même pour un morceau de musique, ça va être parfois même samplé d'autres morceaux directement. Et ça,
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui font la guerre aux IA. Par exemple, Deezer, je sais que Deezer n'accepte pas les morceaux sur IA, quoi. Ils ont un algorithme de détection pour les morceaux Ah d'IA oui. et que soit ils les suppriment, je sais plus s'ils les suppriment ou s'ils signalent que c'est de l'IA. Bah, c'est sûr que c'est pas Spotify qui vont faire ça, étant donné que Étant donné ils qu'ils utilisent des utilisent. artistes Donc voilà. IA. Mais pour parler peut-être plus du coup de mon domaine du cinéma, du coup l'intelligence artificielle est bien, bien présente. Que ça soit finalement dans des outils comme... en vrai, même dans la musique, je pense que ça doit être présent sur certains logiciels pour aider à faire certaines tâches. Dans les caméras, bah, c'est présent. Enfin, là, la caméra qui nous filme, elle a une forme d'intelligence artificielle. Et moi, par exemple, le montage, bah, par exemple, sur le montage, j'utilise de l'intelligence artificielle sur le podcast. C'est, par exemple, l'effet au début, c'est une IA qui nous détecte, qui fait une rotoscopie. Mais non, Pardon, excuse-moi, je quitte le non, podcast. non. Je peux pas supporter que l'IA fasse. Mais encore une fois, là, je trouve que c'est là où c'est encore acceptable, c'est que c'est un outil. C'est comme si je demande justement à ChatGPT de me rédiger quelque chose. Tu vois, c'est moi qui. Enfin, je dis que c'est l'IA qui fait, mais c'est moi qui lui dis. Enfin, c'est moi qui fais toutes les démarches. Je lui dis je veux que tu détournes ça, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ci, et voilà. C'est pas. Je lui dis pas. Je lui fais pas un prompt où je lui dis détourne-moi, nanani, nanana. C'est vraiment un outil. Euh, mais par contre, là où il y a des limites, c'est bah, dans tout ce qui est généré par IA, donc dans l'IA générative. Donc, oui, on a de plus en plus de pubs notamment qui utilisent l'intelligence artificielle, et ça c'est aberrant le nombre de pubs qui utilisent l'IA. Et par exemple, Coca-Cola, bah, l'année dernière, leur pub de Noël, ils l'ont faite avec IA. Cette année, ils l'ont refaite avec IA en tenant ce discours-là. Cette année, on a refait la pub avec IA et on a utilisé encore moins de gens pour la faire. C'est marrant parce que tout à l'heure on en parlait. Oui. On était à Super U et il a pris une canette de Pepsi à la place d'une canette de Coca. Je lui ai dit, ah tiens, tu bois du Pepsi toi. Il m'a fait oui parce qu'ils n'utilisent pas l'IA pour faire leur pub. Voilà, non mais Voilà, voilà, c'était la et puis digression. même, il y a des films, il y a des séries, j'ai plus les exemples, mais je sais que ça fait, il y a beaucoup de choses qui font polémique quand il y a l'utilisation de l'IA. Il y avait eu un film avec François, non pas, le film avec Jonathan Cohen et tout, là, Ah, Sylvie Vartan. Sylvie, voilà, Sylvie, ma mère et moi, je crois que ça s'appelle, Oui, ou je sais plus, où il y a clairement l'utilisation d'intelligence artificielle, et justement, là, ça posait une question, parce que l'intelligence artificielle, là, elle était justifiée dans l'utilisation, j'ai pas vu le film, elle était justifiée dans l'utilisation du film, mais à quel point on peut vraiment l'intégrer, et récemment, ça c'est Colline d'ailleurs qui me l'a dit, Jean-Pierre Jeunet, qui est un réalisateur français, celui qui a fait le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, le mois dernier, il a fait une pub, enfin, il a fait une prévention sur le cancer, totalement générée par intelligence artificielle. Bon, au-delà du fait que la pub est abominable, c'est nul à chier. Franchement, c'est nul à chier. Mais ça pose la question, là, à quoi ça sert de faire avec l'IA? Euh, En fait, je pense que c'est là où le secteur de la culture en France peut prendre les devants et devrait le faire, c'est poser des limites. C'est-à-dire que l'IA, oui, mais dans certaines conditions. Et je pense que c'est là où... Enfin, pour moi, c'est un secteur d'avenir, l'IA. Enfin, pour moi, c'est assez évident. Et je pense qu'il faut vraiment, bah, à mes yeux, que la France, elle chope ça et elle soit un peu... qu'elle prenne les devants sur ce truc-là, parce que ça va être un vrai enjeu économique pour plus tard. Et donc, en prenant ces devants-là, poser aussi des conditions, mais pas forcément que dans l'art hein, aussi, hein. Mais voilà. Oui, en effet, monsieur Jean-Pierre Dumontreuil, cette intervention, elle est tout à fait remarquable. Je fais genre, on était sur un plateau télé. Ah, ok. Mais, ouais, je me trompe. Mais oui, en effet, comme tu dis, l'avenir, c'est un peu le futur, c'est même le présent. Enfin, c'est incroyable maintenant la présence qu'a l'IA dans nos vies. Hmm. Bah, Euh, quotidiennement, hein. Quotidiennement, tout ce qu'on fait. En fait, le problème aussi que ça me pose, c'est que ça nous facilite plein de choses et que on sait plus vraiment rien faire de nous-mêmes, j'ai l'impression. Euh, C'est vrai que je me suis posé cette question-là récemment, vu que je l'utilisais beaucoup. Moi, je pense que c'est pas. Je pense pas que ça nous. Ça dépend de la manière dont on l'utilise. Effectivement, si on lui demande de tout faire à notre place, là, oui, ça devient problématique. Moi, je trouve qu'il y a
Un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est les gens qui, enfin, peut-être que tu l'as déjà fait, hein, c'est les gens qui se confient auprès d'une IA ou qui lui demandent conseil et tout. J'avoue que moi, ça, j'ai du mal parce que, enfin, Moi, j'oserais je pas pourrais franchir comprendre ce en vrai. cap. Je pense que je pourrais comprendre parce que des fois, tu peux pas, t'as peur enfin, t'as pas l'argent pour dépenser dans des psychologues et tout, et t'as Oui, pas alors forcément, oui, pour ça, oui, je suis d'accord. et t'as pas forcément la gêne. Enfin, c'est un manque, je pense que tu comprends pas alors que tes données sont sensibles. Je pense qu'on est très mal éduqué sur nos données. Je pense que ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on est très mal éduqué sur ce qu'on fait de nos données, sur ce qui se passe quand on est en ligne. Enfin, globalement, sur notre trace numérique, on est très peu éduqué. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que les échanges qu'ils ont avec de l'IA, c'est pas que entre eux et l'IA, quoi. C'est vraiment quelque chose que. Mais oui, c'est stocké en fait. Tout ce qu'on. Et rien que quand tu regardes, moi j'ai réalisé il y a pas longtemps, mais quand tu es sur ChatGPT, toutes les conversations sont stockées. Oui. Ah oui, Euh, oui, mais c'est juste. C'était un et sujet tu de peux discussion. reprendre une conversation que tu as eue il y a 3 mois avec lui, quoi, par Oui. exemple. Mais par Et... contre, toutes les discussions sont nouvelles. Il a pas la trace des autres discussions. Non, ouais, c'est ça. Mais justement, c'était une discussion que j'ai eue avec ma mère récemment, euh, où elle parlait du Ah, il y a Lucas, viens! Ah non, mais ils vont rentrer, c'est sûr. Ouais. Vous Oui, bah venez, c'est ça, mais c'est maintenant, c'est fait. maintenant c'est On a fait, des hein. invités sur le Eh oui, podcast. attention, hein, vous détruisez pas tout, s'il vous plaît, hein. C'est trop bien, c'est la première fois qu'on a des guests sur le podcast. Voilà. Ça va m'exciter, toi. Ça va? Putain, il y a trop de caméras, c'est Attention, ouf. au fond, parce que Yael, Attends, il je a peux faire affiché une des bonne trucs et tout. pub. J'ai dit ton prénom tout à l'heure, donc C'est tu bien me parce donnes que un là, café. elle monopolise nos deux plans en même temps. On voit aucun de nous deux du coup. Et c'est la meuf, elle est devenue la protagoniste du podcast. Abonnez-vous, mettez la cloche. Ça serait coupé. Ah non, c'est pour nous, je pensais qu'elle faisait sa pub. Mais oui. Vous avez remarqué, les micros, ils sont fous, on a des micro-cravates. Ah oui, ok. Putain, c'est drôle. Ouais, merci. Non, Merci, mais tu vois, la réaction est. C'est drôle, ouais. Je peux finir ma phrase? Ce que Oui, j'étais en vas-y. train de dire. Et donc, justement, le sujet qu'on avait eu avec ma mère l'autre jour, où mon beau-père, qui lui disait mais non, les données, elles sont pas stockées et tout par les intelligences artificielles, parce que la question, c'était si on donne un document confidentiel à ChatGPT, par exemple, est-ce qu'on peut le retrouver? Est-ce qu'on peut retrouver le fait qu'on a donné ce Ouais. document? Bah, du coup, oui. Bah On peut oui. retrouver parce que Parce tout que est. Oui, mais il y en a qui savent pas que tout est Ah oui, stocké. il stocke tout, même si t'effaces. On vous Mais, entendra pas, je suis en train mais de. par Ah exemple, si, c'est bon. si tu te confies pour un meurtre, par exemple, si Et tu. puis, il peut être. Lui, il va pas te dire, il va pas appeler la police, mais si la police enquête, elle va découvrir qu'il y a des traces que toi, t'as confié un meurtre sur Mhm. ChatGPT, quoi. Est-ce que c'est vous qui nous avez pris en photo tout Elle à me l'heure? stresse gavé. Moi, j'ai pris une photo tout à l'heure, ouais. Ah, ok, Vous c'était toi, j'ai eu stressez peur. vraiment. Je me suis dit, what the J'ai pris fuck. une photo. Bon, bah écoutez, Et vous, bah, c'est un super vous podcast. êtes entré par l'entrée, mais qui est aussi la sortie, donc je vous raccompagne pas. Donc, on n'oublie pas, on s'abonne au fourre-tout, on active la cloche et on regarde tous les Bah, Lucas. dimanches. C'est tous les dimanches? C'est tous les deux dimanches. Tous les 2 dimanches. Oh, je vous ai vu. Ah, je suis déçu là. On regarde le nouvel épisode du fourre-tout. Allez, ciao à toutes. Ciao à toutes. Donc voilà. C'est exceptionnel qui vient de se passer quand même, hein. C'est vraiment, C'est une première c'est et vraiment une c'est première. une exclue pour tout. Probablement une dernière d'ailleurs, hein. Oui. Plus jamais. Attends, et non, cassez-vous. Il est bien votre fond comme ça, vous devriez toujours tourner ici. Oui, bah ça coûte cher. C'est grave. Ah bon, t'as payé l'argent? Oui, il faut payer. Combien t'as payé? 800 000 euros. Non, ça va, je croyais que c'était de ma gueule. Enfin, je croyais que c'était vrai. Non, mais oui, il y a une vraie trace et c'est pour ça se confier aux IA, moi je l'ai jamais fait. Et je recommande pas de le faire d'ailleurs. Après, c'est pas tant ce qu'on fait. En fait, moi, par exemple, si je me confie à. Enfin, je sais qu'on a une traçabilité et tout, et j'estime être sensibilisé à ça, être éduqué à ça. Maintenant, je suis conscient de tout ce que je laisse sur Internet, mais en même temps, je suis en mode, je m'en branle parce que j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à cacher. J'ai cet état d'esprit qui est probablement con, mais donc se confier, c'est pas le fait de se confier. Mais par exemple, imaginons on s'embrouille. On s'embrouille et tout, tu m'envoies un message abominable, je sais pas comment te répondre. Ben, peut-être que ça va me traverser l'esprit de demander à une IA de me dire comment te répondre. C'est que. Sauf qu'en fait, si ça me traverse l'esprit, ben, je vais me dire, mais non, en fait, non, genre jamais. Autant que ce soit moi qui lui réponde, même si c'est mal dit et tout, je préfère que ça soit moi et pas une IA. Et voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser l'IA pour répondre à un message. Je Oui, savais pas quoi répondre. je sais. On en Mais a je déjà dirais discuté. pas quoi,
Mais il y a un message que j'ai eu, je savais pas quoi répondre, j'ai utilisé l'IA. Mais vraiment, c'est un message qui m'a mis mal à l'aise. C'était pas de la colère ni rien, c'est un message Oui, qui m'a oui. mis mal à l'aise et je savais pas quoi répondre. Alors j'ai utilisé l'IA, enfin j'ai pas répondu avec l'IA, j'ai pas copié-collé ce que l'IA m'a dit de répondre. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je peux répondre quoi? Aide-moi, trouve-moi une piste. Et ouais, Après, pour revenir sur Apple, moi maintenant, quand j'écris un mail, à chaque fois, je le fais parce que du coup, il y a l'intelligence Mm. intégrée, là, les outils Mais d'écriture. l'Apple Intelligence, c'est trop bien, j'adore. Genre même... Ouais, pourtant, elle est pas très poussée, hein. et moi j'adore le fait de pouvoir résumer les mails par exemple, de Ah pouvoir... oui, ou les notifications résumées. Oui, ou alors les outils d'écriture, ça je trouve ça trop stylé. Et du coup, ouais, à chaque fois, je fais l'outil de relecture pour qu'il me relise. Oui, moi aussi. Ou- Après ça c'est... je trouve que c'est pas mal, c'est un outil... Enfin, relire... par exemple quand tu écris un livre, relire ton livre, même quand tu auras beau le relire 5 fois, tu trouveras jamais toutes les fautes tout toi-même. Oui, oui, non, mais Donc c'est oui. pour ça que c'est pratique ce genre d'outil parce que déjà ça fait gagner du temps. Et puis en soi ça remplace pas de métier, il n'y a pas de métier de relire les livres. Enfin généralement, Bah si, enfin... les éditeurs. Ben non, mais les éditeurs, ils ont pas que ça à faire, quoi. Oui, mais ils le lisent et justement, ils corrigent. Ils le lisent et le corriger, c'est pas trop pour ça qu'ils sont là. Ils sont plutôt là pour faire l'édition, le Ouais, recentrage. mais t'as des lecteurs dans les maisons d'édition, il me semble, hein. Ou c'est leur Hmm, métier, justement. parce que ça aussi, du coup, est-ce que toi, selon toi, les IA sont susceptibles de remplacer plein de métiers comme ce qu'on craint Non, moi, Ouais. je pense pas. Moi, je pense que les gens, c'est un peu... bon, c'est peut-être un peu méchant, un peu con ce que je vais dire, mais je pense que les gens qui craignent que l'IA les remplace dans l'art, ce sont des gens qui sont mauvais dans leur art. Ah bon? Ben, en fait, si t'as pas confiance en ton propre art et en l'art humain, ben, ça veut dire que tu crois pas à ce que tu fais. Et pour moi, c'est évident qu'on arrivera toujours à reconnaître ce qui est fait par une IA, ce qui est fait par un humain, même s'il y en a qui le reconnaissent moins, c'est normal parce qu'ils sont moins éduqués à l'image, au son, mais des gens qui s'y connaissent dans ces arts-là, et c'est évident que ça sera toujours moins bien fait, il y aura moins d'art en fait, ça sera pas de l'art. Après, autant pour l'image, oui, je veux bien qu'on puisse reconnaître, autant pour la musique, c'est de plus en plus compliqué parce que je sais pas pourquoi, je pense que l'IA est bien meilleure en musique qu'en image, mais l'IA en musique, c'est quand même. En image, elle est bonne hein, quand même, hein. En image maintenant, moi, ça m'arrive de voir des vidéos où genre sur les, allez, 1 ou 2 secondes au début, pour moi, c'est une vraie vidéo, quoi. Ouais, Donc, non, non, en image, ça m'est déjà arrivé aussi en vrai. quand même. Juste, il y a une vidéo, je pensais vraiment que c'était une vraie vidéo, justement que ça parte en délire complètement. Est-ce que c'est les Genre, voitures, là? Ah non, ok. c'était un truc sur les voitures, mais genre, t'avais une voiture qui s'était mis à voler et tout, et j'ai compris. Et je compris, ah ouais, non, en fait, c'est de l'IA. Et en fait, c'était fait exprès pour te tromper. Et pour te montrer que t'étais une merde. Et je m'étais fait avoir comme un bleu. Mais oui, oui, l'IA est très poussée. J'ai rien à dire en plus. Wow, la conclusion, elle était vraiment inutile. Mais elle est présente partout. Ah, mais dans tout ce qu'on fait, même sur son téléphone, là. T'avais d'autres trucs notés? Moi j'avais noté surtout sur l'IA générative. Et j'avais noté, en fait, surtout sur l'art, le remplacement de l'IA dans l'art. Donc, du coup, surtout sur la légitimité qu'on a à utiliser l'IA. Enfin, genre, Hmm. est-ce que ça c'est une vraie question, est-ce que quelqu'un qui utilise l'IA dans son œuvre, elle est vraiment, on peut vraiment la considérer comme un artiste à part entière ou il y a une légitimité moins importante? Donc c'était la question que j'avais mis. Ouais, Euh, c'est une question intéressante. Est-ce que t'as vu The Brutalist? non, j'ai pas vu. Bah, The Brutalist est pour moi le top 1 ou le top 2 ou le top 3 des meilleurs films que j'ai vus cette année. C'est un film qui m'a bouleversé. Enfin, qui m'a bouleversé, qui m'a beaucoup marqué par son grandiose, la performance, enfin bref, par plein de trucs, la Ouais, musique tu m'as aussi. dit que c'est un bon film. Enfin bref, j'ai adoré. Mais ils ont utilisé de l'intelligence artificielle. Ils ont utilisé de l'intelligence artificielle pour accentuer les accents, notamment d'Adam Brody, à certains moments. Pas sur tout le Ouais. film, mais ça doit être allé peut-être 10 minutes max sur tout le film, pour accentuer les accents. Ils ont utilisé de l'intelligence artificielle aussi pour les plans d'architecture. Leur défense de pourquoi ils ont utilisé de l'intelligence artificielle, c'est qu'ils n'avaient pas le budget pour le faire eux-mêmes. Une défense un peu en carton, si vous voulez mon avis. Maintenant, je trouve que c'est acceptable parce que c'est pas, c'est pas pour remplacer à 100% le travail d'un humain.
C'est Ouais. c'est pas, Ah ouais, là, même moi, je l'ai entendu, donc celui-là, on va l'entendre. c'est pas, ils ont pas généré, une image, à 100. Donc moi, personnellement, je suis OK avec ça. Mais je sais que, les des gens avec qui j'en ai parlé, pour eux, non, ça c'était Après, pas j'avoue qu'on en envisageable. fait souvent un scandale, alors qu'en soi, l'IA, c'est juste une technologie pour nous aider et nous. Mais C'est un outil, quoi, plus qu'autre chose. Mais je préfère que moi, personnellement, je préfère que ça en fasse scandale plutôt qu'on n'en parle pas. Par exemple, l'un des derniers sons de Jul, là, qui a été fait avec de l'intelligence Tu parles artificielle. de celui-là où il compare les yeux noirs de Oui, les yeux Twingo? noirs et la Ouais. Twingo. C'est évident que ça a été fait avec de Ah l'IA. oui, oui, oui. Ben, moi, je trouve ça important qu'on le dise. Et je sais pas s'il en a reparlé ou pas ce jour. Moi, je l'ai pas vu en parler, mais je suis pas Jul, donc voilà. Mais c'est important qu'ils le disent. Non pas qu'on va le cancel à cause de ça, même si en vrai, à mes yeux, il y aurait des raisons. Mais c'est important d'être clair par rapport à ça. En fait, il faut être clair. Déjà, si tu le dis, c'est un peu faute avouée, à moitié pardonnée à mes yeux. Et ensuite, il faut voir à quel point tu utilises l'IA. Enfin, si tu l'utilises comme un outil, ok, mais si tu l'utilises comme vraiment ton cerveau, là, ça devient problématique, Ouais. à mes yeux. De toute façon, on reconnaît tout de suite que quand on utilise l'IA pour créer complètement, la qualité sera vraiment moins bien que si on l'avait fait Mm. soi-même, quoi. Parce que vraiment, c'est vrai que, comme je le dis, je le répète, l'IA, c'est ça la grande différence entre l'IA et l'humain, c'est que l'IA ne peut pas créer en fait. L'IA, elle peut que s'inspirer de l'humain. Elle a été programmée pour imiter les êtres humains et pour créer en fonction de ce qu'ils font. Et c'est ça qui ferait qu'on a toujours pour l'instant en tout cas, une longueur d'avance sur l'IA, c'est que nous, on peut créer complètement. Un musicien peut. Tu vois, je suis même pas sûr qu'une IA pourrait improviser. Si on demandait à une IA d'improviser de la musique, je suis pas sûr qu'elle pourrait le faire. Ben, là où en plus on a encore une longueur d'avance, on va dire, sur la génération d'IA dans le milieu artistique, c'est que ce qu'elle génère, ça reste quand même une demande de l'humain. Et oui, ça reste sous demande. Elle va pas se mettre à générer des trucs qu'elle a elle-même inventés, quoi. C'est Il ça. y a toujours une prompt, une demande, quelque chose. Et plus le prompt est précis, plus l'IA enfin, sera forte pour générer. Et moins la demande est précise. En fait, l'IA, la qualité de son utilisation repose d'abord sur enfin, la demande qu'on fait, Mm. comment dire, le niveau qu'on a pour s'en servir. Parce que vraiment, se servir de l'IA, je pense que plus tard, il y aura des cours pour ça, il y aura des formations pour se servir correctement de l'IA. Parce que, Oui. Mais il y a déjà, en vrai, hein. voilà, On commence déjà à être éduqué, hein. c'est un truc, mine de rien, il faut savoir s'en servir. Oui, oui. Il y a des méthodes, des. Parce que ça commence déjà à l'être. C'est des outils qui sont intégrés dans le milieu professionnel. Donc, même dans enfin, par exemple, j'étais surpris, mon frère Hippolyte, lui, est justement un peu dans l'intelligence artificielle, a étudié ça et il s'est spécialisé un peu là-dedans. Même dans les entretiens qui passent et tout, c'est OK d'utiliser ChatGPT. Ah ouais? Mais après, bon, pas pour tout faire, tu vois, mais par exemple, pour vérifier ou ce genre de trucs, j'étais surpris qu'ils disent ça. Mais voilà, en gros, tout ça pour dire que l'IA, c'est OK, mais attention. Avec parcimonie, quoi. C'est ça. En fait, si vous avez honte de votre manière d'utiliser l'IA, c'est que vous l'utilisez pas bien. Oui, Si à vous êtes partir du OK moment avec où, vous-même et votre conscience, c'est que c'est bon. à partir du moment où Pour vous qui avez je un me doute, ouais, prends? c'est. Pour qui on se prend à donner des leçons comme Ouais, ça? j'avoue, on devient le fourre-tout, moralisateur, Ça, c'est. on devient deux octogénaires. Tu sais quoi, je vais me chauffer pour la fin de cet épisode, ce sera un truc full IA. Avec des explosions, on va nous tirer par le dessus, on va finir dans le ciel et Tu sais, tout. Je ne ferai on va jamais avoir ça. 6 doigts à la main, une jambe de 2 mètres alors que l'autre fait 30 centimètres. Je ne ferai jamais ça, pourquoi? Parce que je fais toujours les montages au dernier moment. Ouais! Bon, ben voilà, on se dit Voilà. à dans 2 semaines. Oui, oh, c'est toujours hyper rapide. Les intros durent 2 heures et les conclusions durent 5 secondes, t'as remarqué? Ouais, c'est vrai, on Ouais, pourrait faire. Tu veux qu'on fasse un petit jeu pour la fin? ouais, Pour vas-y. détendre l'atmosphère? Genre, non, pas. Un tu me tiens, je te tiens par Tu me tiens, la, je te tiens par par la. la kikinette. Viens, on se fait, je te tiens par le micro. Je te tiens, Tiens, tu me tu me tiens tiens par par le le bout du micro. micro. Le Le premier premier de de nous nous deux deux qui qui rira rira aura aura une une tapette. tapette. Et en fait, là, le but, c'est de pas rigoler. Bah oui, enfin, là, tu fais un Oui, tapping. j'ai mis le plus. Mais du coup, l'IA, et pas le prénom l'IA, parce que l'IA, c'est aussi un prénom. Imagine, tu t'appelles Lia et tu utilises de l'IA. Lia. Lia. Dieu demanda à l'IA de lier et Non. l'IA. Alors, c'est drôle, mais c'est pas ça.
Lia, oui. Dieu demanda à lier. Le Lia, non. Non, demanda à de lier. Et Alia, du coup, Alia, Lilia. Alia. Du coup, Liliane. Je comprends rien à ce que tu racontes. Même les viewers sont là, ils sont fait, oh non, faut qu'ils arrêtent. Même les viewers sont gênés carrément. Dieu demanda à Katz de ringuer. Et Catherine. Waouh. De Rémi, Catherine. Ah oui, d'accord. Ça n'a aucun sens, hein. Dieu demanda à Pablo de Mirer et Pablo Mira. Oh, ok, intéressant. Ouais, intéressant. Ça va être long là si je. Ouais, si on se met à chercher tous les prénoms, Dieu. demanda à David de Guetta et David Guetta. Oui, classique. Dieu Ah, demanda à Hervé Weinstein de violer et Hervé Weinstein viola. je sais pas. Je sais pas. T'as pas. Mais t'as rigolé. Hervé Weinstein, c'est un producteur américain, c'est le début de MeToo. Ah d'accord. Et vraiment, c'est juste pas une blague, c'est vraiment juste. En fait, C'est c'est horrible. horrible. C'est absolument atroce. C'est horrible. Je pense qu'on peut J'espère que tout le monde est parti là. Je pense que vous pouvez tous nous cancel après cet épisode. Et arrêter de C'était de nous. l'IA, hein. Oui, oui, tout à fait. Là, c'est bon, on a notre Ouais, conclusion et là là, on on a peut. notre conclusion. À dimanche dans 2 semaines. À dimanche dans 2 semaines. Bisous. Ciao.